Alléluia. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la louange. Honneur, l'élévation à toi seul, Seigneur et Seigneur. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous nous tenons dans ta présence à cette heure. Béni sois-tu, Seigneur. Grâce, Valérie, j'aime ta présence, Seigneur. Rends grâce à ton Dieu. Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Alléluia. J'aime ta présence, Seigneur. Jésus, tu es mon roi, j'aime ta présence. Ah oui, Dieu, Seigneur, que tu aimes sa présence. Dis-lui que sa présence te fait du bien, son amour te fait du bien. Je te rends grâce, Seigneur. Ah, Seigneur, ton amour est bien plus grand que tout. J'aime ta présence, Seigneur. C'est elle qui donne sens et valeur à ma vie. C'est elle qui me fortifie. C'est ta présence qui me fait du bien, Seigneur. Ah, j'aime ta présence, Jésus. Tu es mon roi. C'est toi mon roi, Seigneur. C'est toi que j'aime. Ah oui, tu as été le premier, Seigneur, à me donner de l'amour. Alléluia. Rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur. Il est avec nous à cette heure. Nous nous tenons dans sa présence. Pour ce temps que nous avons à passer devant lui. Alléluia, alléluia. Ta présence me fait du bien, Seigneur, tu me fais du bien. C'est une joie et un bonheur sans fin de t'avoir comme mon Seigneur. Je te donne la gloire et la louange. Je te donne l'honneur et l'élévation qui ne sont dus qu'à toi seul. Mon Seigneur et mon Dieu, ta présence me rassure, Seigneur. Alléluia à toi. Ah oui, lorsque je suis malade, ta présence me rassure. Quand je suis angoissé, ta présence me rassure, Seigneur. Quand je suis dans la tristesse, ta présence me rassure, Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence, Jésus. Elle me fait du bien. Rends grâce à ton Dieu, rends grâce à ton Dieu. À toi la gloire. Le Seigneur des Seigneurs, toi fidèle. C'est une joie pour moi de t'avoir comme mon Dieu, Seigneur. Ta présence me fait du bien. Ta grâce est incomparable. Et je me réjouis en toi. Alléluia. Bénis-le s'il te plaît. Bénis-le. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le. Dis-lui, sans toi, Seigneur, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, loin de toi, ma vie n'a pas de sens. Ah, rends grâce à ton Dieu, donne-lui la gloire qui lui est due à cette heure. Parce que c'est par lui que nos vies trouvent un sens, c'est par lui que nos vies trouvent une valeur. C'est par lui que nos vies réjouissent nos cœurs, c'est par lui que nous sommes consolés. C'est par toi, Seigneur. Alléluia à toi. Il n'y a personne d'autre, Seigneur, en dehors de toi et ta présence est bien plus précieuse que toute autre chose. C'est pourquoi je me réjouis en toi, toi dont la fidélité est incomparable pour moi, Seigneur, à cette heure. J'aime ta présence. Elle me suffit. Alléluia. Ah oui, vas-y. Vas-y avec le Seigneur. Si tu es rassuré, dis-lui que je suis rassuré de t'avoir comme mon Seigneur.
Si tu es rassuré, dis au Seigneur que je suis rassuré de t'avoir comme mon Seigneur. Si ton cœur se réjouit, dis-lui que mon cœur se réjouit de t'avoir comme mon Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit. Parce que tu me fais tant et tant de bien, Seigneur. Et mon cœur est rempli de joie et de bonheur de t'avoir comme mon Dieu. À cette heure encore, tu m'accordes la grâce de me tenir dans ta présence et je voudrais célébrer ton nom. Non, tu ne m'abandonnes jamais. C'est vrai? Tu demeures toujours dans la présence du Seigneur. Est-ce que le Seigneur t'abandonne? Est-ce que le Seigneur te prive de sa paix? Dis-lui non, tu ne m'abandonnes jamais. Dis-lui, jamais, tu es toujours là, toujours auprès de moi, tu demeures avec moi. Bénis-le pour cela. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es toujours là, tu demeures auprès de moi. Ta grâce me suffit, Seigneur. Ta présence me fait du bien, me comble, Seigneur. Et mon cœur se réjouit pleinement. Toi, le Dieu vivant, le véritable, l'incomparable. Parce que tu es là, Seigneur. Tu ne te retires jamais de moi. Seigneur, tu ne m'abandonnes jamais. Jamais tu ne m'as laissé seul. Seigneur, au plus fort des situations critiques, tu as toujours été là. Seigneur, notre Dieu. Et ta grâce me fait tant de bien. Ah, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit. Tu bénis ton Dieu. Tu bénis ton Dieu. On va continuer à glorifier le nom du Seigneur avec Excel. Ah, il a le remède pour ce monde. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Élève ton cœur vers lui. Les gens disent que tu n'existes pas. C'est faux, Seigneur. Tu es réel. Tu as fait le ciel, tu as fait la terre. Ils disent que tu n'as rien créé. Seigneur, certains croient en ce Dieu invisible. Ils disent que tu n'existes pas. Non, tu es réel. Ah, est-ce que tu peux dire à ton Dieu que tu es réel? Ah, je préfère être fou en t'aimant, Seigneur. Ah oui, Seigneur, t'aimer est plus fort que tout. Marcher avec toi est plus fort que tout. M'attacher à toi est plus fort que tout. Ah oui, dis-le au Seigneur que tu es réel, tu es vivant, tu es véritable, tu es incomparable, tu es glorieux, Seigneur. Et mon être entier se réjouit en la fidélité du Dieu que tu es, Seigneur. Tu es incomparable. Alléluia à toi. Alléluia à toi. Gloire à toi, Seigneur. Je me réjouis en toi. Je me réjouis en toi, Seigneur. Alléluia. L'éclair témoigne de ta présence, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Regarde le ciel, regarde les choses que tu as faites. Regarde toutes ces choses-là, Seigneur. Et témoigne de ta présence. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que la mer dont les flots mugissent, écument, se brise sur la berge, la violence des flots de la mer témoigne de la grandeur de ton Dieu? Est-ce que tu crois? Ah, regarde dans l'ensemble de la nature, alléluia, les choses, elles sont merveilleuses et elles témoignent de la gloire, de la grandeur, de la puissance et de la force de ce Dieu-là. Seigneur, c'est vrai. Tu es réel et mon âme te bénit, alléluia. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Dieu vivant et véritable, gloire à toi. Seigneur des seigneurs, gloire à toi. Maître des cieux et de la terre, gloire à toi. Père incomparable et glorieux, gloire à toi. Toi le véritable, gloire à toi. Mon âme se réjouit en ta fidélité. Ah, recommande-lui ce moment-là, Seigneur, c'est pourquoi nous sommes là. Ta présence nous fait tant de bien, Seigneur, que nous avons la joie de nous tenir dans ta présence à cette heure. Ah oui, pour cette proclamation matinale, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te rendons gloire pour ce temps pendant lequel tu te tiens là, toi-même encore avec nous, Seigneur. Gloire à toi, louange à toi, parce que tu nous conduis toi-même, tu nous tiens sous ton regard, sous ton autorité et sous ta grâce. Merci, Seigneur, merci pour ce moment que tu bénis
Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui vient pour réjouir nos cœurs. Je crois à toi, tu es ma forteresse, mon meilleur ami, tu es Adonai, El Shaddai, Dieu vivant, tu es éternel. Jésus, mon roi, tu es ma forteresse, mon meilleur ami, c'est toi, Seigneur. Excelle, remède pour le monde. Soyez bénis, frères et sœurs. Il y a de beaux cantiques comme ça qu'on aime souvent chanter, parce que les cantiques, les textes sont bien écrits et on se sent bien avec ces cantiques-là. Alors nous sommes là aujourd'hui, c'est le 3e jour de proclamation. Malheureusement, hier on a eu un problème véritable avec la connexion. On a tout fait pour la rétablir, ça n'a pas marché. Donc malheureusement, nous n'avons pas pu poursuivre le moment d'hier. Nous nous sommes arrêtés qu'à la lecture du texte biblique. Je voudrais quand même vous rappeler que pour hier, le thème c'était discerner le moment de la délivrance, recevoir celui que le Seigneur envoie vers nous. On avait lu le texte de Genèse chapitre 19, versets 12 à 29. Et on avait vu comment les anges que Dieu avait envoyés ont été des instruments de délivrance pour la vie de Noé. Mais on a vu aussi comment Noé a discerné les envoyés de Dieu. Il a pu discerner. Il a pu les discerner. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire quand Dieu nous donne ce discernement-là, pour que nous posions une action à un certain moment sur la vie de quelqu'un, sur la vie peut-être d'un serviteur de Dieu, sur la vie de quelqu'un peut-être, et puis Dieu, par cette connexion que nous établissons là, Dieu opère une délivrance, opère un déblocage. Vous avez vu Lot, Dieu a opéré la délivrance, parce que les anges qu'il a reçus dans sa maison, parce que justement il les a discernés, il les a reçus dans sa maison. Ils ont été une source de délivrance. Ah oui, Sodome et Gomorrhe qui devaient être détruites, Lot en a été délivré avec sa femme et ses 2 filles, même si après sa femme s'est laissée prendre dans le piège de regarder en arrière. Malheureusement. Mais bon, on a vu quand même toute la grâce que le Seigneur a faite. Toute la grâce que le Seigneur a faite à l'autre. Alors donc, vous aussi, vous savez que pour vos vies, il y aura des temps où une connexion sera une source de grâce pour vous. Donc, ce que nous pourrions dire, par exemple, par rapport au thème d'hier, c'est Seigneur, fais-moi entrer dans les connexions, qui sont les connexions de grâce, des connexions de délivrance, des connexions qui me libèrent des situations difficiles. Ah oui, il y a des gens, Seigneur, tu les envoies vers moi. Seigneur, pour établir avec moi des connexions. Seigneur, pour que ces connexions-là me fassent du bien. Vous savez, il y a des connexions qui sont importantes. Il y a des gens que nous devons rencontrer. Il y a des gens que nous devons, au contact desquels nous devons aller. Et quand nous entrons dans ces contacts, dans ces connexions-là, la grâce du Seigneur se manifeste. Ah oui, il y a Dieu. Dieu a des gens. Il a des gens qu'il envoie. Ah oui, il faut que tu t'ouvres à ça. Dis au Seigneur que je m'ouvre à ces connexions-là. Je m'ouvre à ces connexions, Seigneur. Non, je ne les rate pas, je ne les rate pas. Je ne m'enferme pas dans mon individualité. Seigneur, je me laisse rencontrer par les personnes, par les hommes, par les femmes que tu envoies. Et ils sont une source de grâce pour ma vie. Shalom, shalom, Yolande, shalom. Ils sont une source de bénédiction pour ma vie. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le fais, et je ne manquerai aucune de ces connexions-là. Alléluia, alléluia. C'était juste un écho à la proclamation d'hier que malheureusement nous n'avons pas faite. Mais n'oubliez pas cela, le texte de Genèse chapitre 19 et le texte de la proclamation, c'est le verset 1 jusqu'au verset 7. Et le point focal, c'est les connexions divines qui sont une source de grâce, une source de délivrance, une source de bénédiction pour nos vies. Alléluia. Alors aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est mon action de grâce qui mobilise Dieu. 2 points, je n'oublie pas. Mon action de grâce qui mobilise Dieu. 2 points, je n'oublie pas. Et le texte que nous avons, le texte principal avec lequel nous allons faire la proclamation, c'est 1 Roi chapitre 3, versets 3 à 13. Mais nous avons un texte de lecture. Le texte de lecture, c'est 1 Roi chapitre 3,
versets 16 à 28. 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. C'est le texte que nous allons lire. Vous êtes là. Shalom à vous. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. En tout cas, c'est avec joie que nous nous tenons là avec vous maintenant. Donc, comme vous le savez, on prend nos Bibles, n'est-ce pas? Nos Bibles, s'il vous plaît. Nos Bibles, on les prend, s'il vous plaît. Les Bibles, il faut les ouvrir. Les amoureux de la proclamation, c'est ceux qui aiment le texte biblique, ceux qui aiment le lire, ceux qui aiment le parcourir. Alors donc, c'est bon, on peut y aller. C'est bon? Vos Bibles sont prêtes? J'attends un OK. Quelqu'un me donne un OK. Et on y va pour la lecture. C'est bon? Vos Bibles sont là. Elles sont ouvertes. Alléluia, alléluia. On peut y aller. On peut y aller. C'est bon. Bien. 1 Roi chapitre 3. Nous allons lire le verset 16 jusqu'au verset 28. 1 Roi chapitre 3. Nous allons lire le verset 16 jusqu'au verset 28. Voici ce qui est écrit. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils mort, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Alors j'ai sauté une partie, le verset 26. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon roi, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Amen. Voici donc le beau test de l'histoire de la sagesse divine en Salomon. Ce n'est pas la sagesse de Salomon, c'est la sagesse de Dieu en Salomon. Ah oui, à cause de l'acte de reconnaissance que Salomon a posé, Dieu a été frappé et Dieu est venu vers Salomon
pour que Salomon lui demande ce qu'il veut. On en parlera tout à l'heure. Et au nombre des choses que Dieu a données à Salomon, la sagesse, et vous entendez bien, l'on craignait le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui. Vous aussi, il faut soupirer après cette sagesse-là. Parce que vous savez que dans ce que Salomon avait à demander, il avait le choix pour demander ce qu'il voulait. Et il a voulu la sagesse justement. Et Dieu lui a donné une sagesse illimitée. Vous voyez l'acte de sagesse, le jugement de sagesse qu'il a porté. Alors je veux prier que la sagesse de Dieu s'attache à vous. Qu'elle soit le soupir de votre âme, que ce soit la sagesse de Dieu. Ah oui, rien d'autre, cette sagesse-là. Pour que cette sagesse-là opère et produise des fruits pour vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes. Amen, 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 amen. Donc, le texte de lecture, 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 28. Vous voyez que je n'appuie pas parce que nous allons revenir sur ces éléments-là dans la proclamation. On peut donc maintenant prendre le texte de la proclamation de ce matin. C'est le texte de 1 Roi chapitre 3, verset 3 au verset 13. 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 13. C'est bon? On peut y aller. On peut lire maintenant. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Verset 3 au verset 13. Nous y sommes. On peut y aller. C'est bon? Ok. Voici ce qui est écrit. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. C'était seulement sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Amen. Ah oui, chers frères et chères sœurs, mon action de grâce qui mobilise Dieu, je n'oublie pas. L'histoire, vous la connaissez. Salomon a accédé au trône
au milieu de situations extrêmement difficiles. Ses frères ont voulu ravir le pouvoir par la force. Mais Dieu qui veillait sur la promesse qu'il avait faite à David par rapport au choix de Salomon pour succéder David sur le trône, Dieu donc a surveillé l'accomplissement de sa promesse. Il a surveillé ça. Alors, je voudrais avant d'aller plus loin te dire que tu le saches, que tu reconnaisses que l'Éternel surveille l'accomplissement de ses promesses pour ma vie. Par la porte ou par la fenêtre, on pourra se lever comme on veut, mais les promesses que Dieu a faites te concernant, les projets que Dieu a fait avec toi, il surveille leur accomplissement. Tu peux le dire? Tu peux le dire? Oui, je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Éternel surveille l'accomplissement de ses promesses pour moi. Au nom de Jésus-Christ, il surveille. L'Éternel veille. L'Éternel veille. Il ne dort jamais. Il ne se laisse pas surprendre. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Il faut le dire pour ta vie. Parce que souvent, on a l'impression que Dieu oublie les promesses qu'il a faites dans sa parole en notre faveur. Même les promesses qu'il nous a faites par révélation. Quand il nous a envoyé une parole, un kairos, une parole à propos dans un temps précis. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des promesses qu'il a faites de façon générale, hein, qui sont dans sa parole, le logos de Dieu qui nous est donné. Mais il y a des promesses particulières que Dieu fait où il vient vous rencontrer à un certain moment. Tu peux le déclarer avec assurance. Alors je déclare au nom de Jésus-Christ, les promesses de ma vie vont s'accomplir. Parce que l'Éternel, il veille au nom de Jésus-Christ. Ah oui, les vents vont se lever. Les tempêtes vont se lever. Mais ces promesses-là vont s'accomplir. Elles ne manqueront point de s'accomplir. Je le déclare, nom de Jésus-Christ. Ah oui, Seigneur, ces promesses ne manqueront point de s'accomplir. Non, 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 je dis non. Tu veilles pour l'accomplissement de ces promesses. Nom de Jésus-Christ. Alors vous voyez donc, Dieu a surveillé l'accomplissement des promesses. Et la royauté n'a pas pu échapper à Salomon. Et finalement, David a établi son fils Salomon sur le trône. Salomon est devenu donc le successeur de David. Ça, c'est une gloire que Dieu a faite. Mais Salomon n'était pas du tout bien placé. Parce que Salomon est né de la femme d'Uri. Femme que David a prise et a tué son mari. Uri le Héthien, qui était un soldat. Donc cette femme-là, ce n'était pas une femme légitime. Bon, David l'a prise plus tard pour femme, mais un fils qui sort d'une relation comme celle-ci, en principe, tout le monde dit un verdict négatif sur cet enfant-là. Donc certainement, peut-être que les fils de Salomon même pensaient que cet enfant-là, il ne peut pas hériter avec nous de l'héritage de notre père. Mais ce que Dieu a voulu, peu importe l'origine de ta vie, peu importe, peu importe. Tu vois, c'est la deuxième chose que je voudrais que tu dises. Ah oui, les projets de Dieu pour moi vont s'accomplir. Parce que beaucoup d'entre vous sont bloqués, ils sont immobilisés par les sources de leur vie. Donc vous allez entendre beaucoup héritage familial, héritage, parce que l'idée que vous avez de comment votre vie était, de ce que vos parents étaient idolâtres, etc., ça vous paralyse, ça vous empêche d'avancer. Mais est-ce que Dieu est capable de restaurer notre vie? Oui, il est capable. C'est vrai, tu peux le dire. Le Seigneur est capable de restaurer ma vie. Aucun élément passé ne vient influencer ma vie présente et ma vie future. Je veux que tu le déclares, nom de Jésus-Christ. Il faut le dire avec assurance. Aucun héritage passé ne vient influencer ma vie présente et ma vie future. Les projets de Dieu pour moi vont s'accomplir. Quel qu'a été mon passé? Quel qu'a été l'héritage de ma famille? Nom de Jésus-Christ. Parce que désormais, je suis dans l'héritage de Jésus-Christ. C'est vrai? C'est vrai ça? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors le Seigneur m'engage dans une vie nouvelle, dans une histoire nouvelle, dans un projet nouveau. C'est vrai pour toi? C'est vrai pour toi? Tu le déclares avec assurance? Nom de Jésus-Christ. Alors donc tu vois, c'est ça ce que Dieu fait. La première chose, c'est que Dieu veille à l'accomplissement de ses promesses. La deuxième chose, c'est que l'héritage, ce que nous disons toujours, notre héritage familial, aussi difficile, l'idolâtrie de nos familles. Je me demande combien de familles en Afrique ici ou bien en Côte d'Ivoire n'ont pas eu une souche d'idolâtrie. Ah, si ça là, ça devait nous paralyser pour que nous passions tout notre temps à lier les malédictions familiales. Si la mort de Jésus-Christ ne nous suffit pas pour mettre fin à tout ce processus de malédiction familiale, si en Jésus-Christ,
nous ne pouvons pas avoir la restauration de nos vies. C'est que ce n'est pas la peine. C'est que ce n'est pas la peine. C'est qu'on va laisser l'affaire de Jésus là tomber et puis allons chercher autre chose. Allons faire fétiche. Non, je vous le dis. Jésus est suffisant. On dit en lui, nous sommes une nouvelle créature, n'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées. Mais encore plus, il dit que à tous ceux qui le recherchent et croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés non plus du sang, non plus de la chair, non plus de la volonté de l'homme, mais ils sont nés désormais de Dieu. Donc, chers frères, et Salomon est arrivé sur le trône. Mais quand Salomon arrive sur le trône dans des conditions comme celle-ci, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reconnaît que c'est l'Éternel qui l'a fait venir sur le trône, ou bien il pense que c'est sa propre sagesse? Dis-moi. Parce que Salomon est venu faire une offrande. Hein? Une offrande importante. On dit je n'oublie pas. On dit je n'oublie pas. Il n'a pas oublié ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Donc la première chose, c'est discerner la grâce de Dieu dans ta vie. C'est vrai? Ça, c'est une action de reconnaissance. Ça, c'est une action de grâce. Tu peux le déclarer. Seigneur, je discerne tes bontés dans ma vie. Nom de Jésus-Christ. Ah oui, je les discerne. Je n'oublie point les bontés de Dieu dans ma vie. Vas-y, déclare-le. Dis quelque chose. Non, je n'oublie pas. Je n'oublie pas les bontés de Dieu dans ma vie. Je n'oublie pas la grâce de Dieu dans ma vie. Je n'oublie pas la fidélité de Dieu dans ma vie. Je n'oublie pas l'amour que Dieu manifeste pour moi. Est-ce que tu parles avec moi, cher frère, chère soeur? Ah oui, les promesses de Dieu pour toi vont s'accomplir nécessairement. Mais toi, tu n'oublies pas. Salomon n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. C'est qu'il a poussé à aller faire un holocauste. C'est un sacrifice où tous les animaux là sont consumés par le feu. Vous voyez, rien ne reste, tout est consumé, on donne tout à Dieu. Un feu qui dévore, qui descend du ciel, qui dévore tout. 1000 holocaustes, 1000 bœufs, les meilleurs. Attends, dites-moi, si Salomon n'avait pas discerné la grâce de Dieu dans sa vie, si Salomon n'avait pas reconnu que c'est Dieu qui lui avait fait ce bien, est-ce qu'il allait venir lui rendre grâce? Hein? Salomon est venu rendre grâce à Dieu parce qu'il a discerné. Ah, je veux que tu le dises. Seigneur, je discerne à chaque moment. Ah oui, je n'oublie pas les bontés de Dieu dans ma vie. Non, ne les oublie pas. Je ne les oublie pas, Seigneur. À chaque instant, je ne les oublie pas. Elle demeure sous mes yeux. Elle demeure sous mes yeux. Elle m'engage, Éternel, dans de véritables actions de grâce. Est-ce que tu suis, cher frère, chère soeur? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est ça, Yolande Aleke. N'oublie pas, tu n'oublies pas. Non, 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 Seigneur. Non, je n'oublie pas, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Ah, Dieu des cieux, Dieu de gloire, Dieu de grandeur, Seigneur des seigneurs. Ça reste vivant, vivant à mon cœur, Seigneur. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, c'est ça, vivant à mon cœur, Seigneur. Tes bontés demeurent vivantes à mon cœur. 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 Seigneur, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Non, 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 non. Mon cœur n'oublie pas que tu manifestes ta bonté. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je discerne les moindres actions de Dieu dans ma vie. Je les discerne pour lui rendre grâce. Les moindres actions de Dieu dans ma vie, je les discerne pour bénir le Seigneur. Les moindres actions de Dieu dans ma vie, je les discerne pour glorifier Dieu. Les moindres actions de Dieu dans ma vie, je les discerne pour célébrer le nom du Seigneur. Les moindres actions de Dieu dans ma vie, je les discerne. Vas-y, vas-y avec moi, vas-y avec moi. Il me fait discerner, je les discerne, je ne les oublie pas. Je n'oublie pas, ça ne sort pas de mon esprit. Non, je ne suis pas distrait. Je discerne les bontés de Dieu. Je discerne la grâce de Dieu. Je discerne la fidélité de Dieu. Je discerne les actions divines en ma faveur. Je les discerne. Vas-y, cher frère. Vas-y, cher frère, chère soeur. Vas-y, tu les discernes. Il faut le déclarer. Je les discerne, je les discerne. L'Éternel ouvre mon esprit. Il ouvre mon esprit pour que je discerne ses bontés. Il ouvre mon esprit pour que je discerne sa grâce. Il ouvre mon esprit pour que je discerne sa miséricorde. Il ouvre mon esprit pour que je discerne les actes de fidélité que l'Éternel accomplit en ma faveur. Non, je n'oublie pas. Oh Seigneur, Seigneur, mon esprit est ouvert pour discerner tes bontés. Mais vas-y frère, dis-le aujourd'hui là. S'il y a des choses que j'avais oubliées, Seigneur, tu les ramènes à mon souvenir. Ah oui, mon action de grâce à l'Éternel. C'est-à-dire quoi? S'il y a quelque chose que j'avais oublié, pourquoi je devais rendre grâce à Dieu et je n'ai pas rendu grâce à Dieu? Seigneur, tu ramènes ça à mon cœur. Nom de Jésus-Christ. Vous savez que Dieu aime l'action de grâce. Vous le savez. Quand vous lisez Luc chapitre 17, vous voyez le cas des 10 lépreux. Jésus les a guéris. Ils sont venus le voir. Jésus dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Puisque c'est le sacrificateur qui doit attester que la lèpre existe sur le corps de quelqu'un ou que la lèpre a disparu. La lèpre a disparu. En partant vers le sacrificateur,
les 10 là ont été guéris. Il y avait un Samaritain dedans. Un Samaritain. C'est-à-dire que les autres là, ils étaient certainement juifs. Ils étaient hébreux d'origine. Donc pour eux, c'était normal certainement. C'était normal. Si on a été guéri, c'est normal. C'est normal. Mais le Samaritain, il a discerné la grâce du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu sur ses pas pour venir donner gloire au Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, où sont les 9 autres? N'étaient-ils pas 10? N'y a-t-il eu que ce Samaritain, cet étranger, pour venir pour rendre gloire au Seigneur? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même, il attend notre action de grâce. Donc il y a beaucoup de choses de nos vies qui peuvent être bloquées parce qu'il y a quelque chose pourquoi nous n'avons pas dit merci au Seigneur. On a commencé à profiter de la situation, mais on a oublié que c'est Dieu qui a fait ça pour nous. Et par exemple, si tu as rencontré une femme, et puis tu as oublié que c'est Dieu qui l'a envoyé vers toi, et puis vous êtes entré dans la relation, tu te sens bien dedans, et puis à un certain moment la relation commence à avoir des problèmes. Mais pourquoi? Peut-être parce que Dieu ne s'engage plus avec vous. Parce que quand tu as rencontré cette femme-là, quand tu l'as rencontrée, tu penses que ce sont ses beaux yeux qui t'ont attiré. Tu penses que c'est son cœur, ou bien c'est sa manière d'être là, sa beauté là, sa forme là qui t'a attiré. Mais tu n'as pas pensé que c'est Dieu qui l'a conduite vers toi, parce que Dieu voulait te donner une femme. Tu as eu un travail par exemple, tu as passé un concours, et puis tu as été le meilleur, et tu as pensé que c'est ton intelligence, c'est ta sagesse qui t'a donné ce succès-là, n'est-ce pas? Tu n'as pas rendu grâce à Dieu pour lui dire que c'est lui qui a rendu ça possible, c'est lui qui t'a donné l'intelligence, la sagesse pour valider ce concours-là pour être le meilleur. Et donc, je veux que tu déclares là, que le Seigneur ramène à mon esprit ce que j'ai oublié. Oui, 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 Seigneur, je le veux, tu ramènes à mon souvenir les choses que j'ai oubliées, pour lesquelles j'aurais dû te rendre grâce. Oui, Seigneur, tu les ramènes, tu les ramènes. Tu les ramènes à mon cœur, tu les ramènes à mon cœur, tu les ramènes à mon cœur, Seigneur. Je ne suis pas oublieux, je ne suis pas oublieux, Seigneur. Alors n'oubliez pas que le thème de ce programme pour les 3 jours que nous finissons aujourd'hui, c'est réjouir le cœur de Dieu. Donc voici des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Vous avez vu Salomon, non? Il a fait une action de grâce et Dieu a été tellement réjoui que Dieu est venu lui demander, demande-moi ce que tu veux, que je te donne. Alléluia. C'est bon pour vous, frères et sœurs. On n'oublie pas. On discerne la grâce de Dieu dans nos vies. Les choses que nous avions oubliées, pour lesquelles nous aurions dû dire merci à Dieu, que nous n'avons pas fait. Le Seigneur ramène cela à notre esprit. Et nous nous engageons dans une action de grâce. N'est-ce pas? Donc le Seigneur ramène ce que j'ai oublié. Il ramène. Il ramène. Vous allez voir. Dans ce temps-là, après cette proclamation, vous allez voir que Dieu va ouvrir. Il va ouvrir votre esprit. Il va vous ramener à votre souvenir. Un certain nombre de choses pour lesquelles il attendait que vous veniez lui dire merci. Pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas venu dire merci à Dieu, la suite là, Dieu ne peut pas s'engager vraiment avec toi. Donc il faut que ton action de grâce réjouisse d'abord le cœur de Dieu. Oui, Salomon est venu rendre grâce à Dieu. Dieu est venu le rencontrer. Est-ce que Salomon a cherché la gloire, la richesse? Non, il a cherché d'abord à bénir le Seigneur. Et c'est en bénissant le Seigneur là qu'il a trouvé la gloire, la richesse, la sagesse, l'intelligence. Nous avons lu ces actes de sagesse. C'est vrai? C'est vrai? Tu peux reconnaître que c'est l'Éternel qui est maître de ta vie? Tu peux le reconnaître? Tu peux le dire, oui Seigneur, je le confesse, je le reconnais. C'est toi qui es le maître de ma vie, tu es le bâtisseur de mon existence. Ou bien tu penses que ce sont tes relations avec les hommes? Tu penses que ce sont tes parents? Ou bien tu penses que ce sont tes frères, ceux qui ont les moyens qui t'aident là? Tu penses que ce sont eux qui sont les bâtisseurs? Ou bien c'est l'Éternel? Je veux que tu dises quelque chose. Éternel, c'est toi qui es le bâtisseur. C'est toi qui bâtis ma vie. Ah oui, c'est toi qui fais venir à l'existence les événements qui sont une source de joie pour moi. Non, Jésus-Christ, Seigneur, je le confesse, je le reconnais. Je le confesse, mon Dieu, c'est toi. Vas-y, dis-le au Seigneur. C'est à toi que je dois rendre grâce. C'est à toi que je dois dire ma reconnaissance. Seigneur, c'est toi, mon Dieu. Ce n'est personne d'autre. C'est toi qui fais les choses pour moi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, cher frère. Peut-être tu es serviteur de Dieu. Peut-être tu es servante de Dieu. Est-ce que la grâce que tu as, par exemple, de prier beaucoup là, c'est parce que tu es fort? Non. C'est parce que l'Éternel t'en donne la force. N'est-ce pas? C'est ça qui est vrai. Alléluia. La grâce que tu as de pouvoir lire la parole de Dieu là, est-ce que c'est parce que tu es résistant pour résister aux situations? Non, c'est parce que Dieu t'en donne la grâce. C'est parce qu'il t'en donne la grâce.
C'est parce qu'il t'en donne la grâce. La capacité que tu as de vivre dans la sanctification, est-ce que ça vient de tes forces? Non, c'est Dieu qui t'en donne la grâce. C'est Dieu qui te donne la force. C'est vrai, tu peux le reconnaître. Il est le bâtisseur, tu peux le dire, tu es le bâtisseur de ma vie. Oui, Seigneur, tu es le bâtisseur. Vas-y, je veux qu'on le dise ensemble. Tu es le bâtisseur, Seigneur. C'est toi qui bâtis ma vie. C'est toi qui dégages les sentiers devant de moi. C'est toi qui traces un chemin devant moi. C'est toi qui me conduis. C'est toi, mon Dieu. Donc, c'est à toi que j'ai à rendre grâce. C'est à toi que j'ai à rendre grâce. Dieu vivant, Seigneur des seigneurs, Dieu de gloire, Dieu de grandeur, Père élevé, béni sois-tu, Seigneur, éternel des armées. Oh, Dieu de gloire, Dieu de grandeur, Maître des cieux et de la terre. Nos âmes se réjouissent en toi. Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté. Ah, nous n'oublierons pas, Seigneur. C'est à toi que nous avons à rendre grâce, Seigneur. Parce que c'est toi qui es le bâtisseur de nos vies, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous ouvre les sentiers de la vie, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous accorde ta grâce, Seigneur. Parce que c'est toi qui agis avec bonté pour nous. Parce que c'est toi qui nous fais du bien. Personne d'autre, Seigneur. Ah, si nous avions oublié cela, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, mais nous le confessons ce matin, à cette heure, Seigneur, c'est toi, c'est en toi que nous mettons notre confiance, c'est toi que nous glorifions, c'est toi que nous célébrons, c'est à toi que nous disons merci, c'est vers toi que nous élevons nos actions de grâce, c'est vers toi que nous élevons notre reconnaissance, vers personne d'autre. Tu es notre Dieu, et nos âmes te bénissent, nos âmes se réjouissent en toi, parce que tu es le Dieu fidèle qui nous fait du bien, tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien, Seigneur. Reçois notre action de grâce. Reçois notre action de grâce. Ah oui, Seigneur, je te rendrai grâce tous les jours. Je te rendrai grâce à chaque moment. Je te rendrai grâce, Seigneur, pour tous les événements de ma vie. Les événements heureux, mais peut-être aussi les événements malheureux. Peut-être parce que le malheur peut arriver souvent, parce que Dieu veut utiliser ce malheur-là pour ouvrir une porte plus grande, n'est-ce pas? Donc, en toute situation. Peut-être même vous avez oublié, il y a des situations de crise qui sont arrivées. Vous n'avez pas béni le Seigneur parce que Dieu est avec vous. Mais vous avez porté le regard sur la souffrance que vous avez vécue. Sur la crise que vous avez vécue. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour l'homme que Dieu a envoyé vers toi. Oui, rends grâce au Seigneur chaque jour. Dieu va se charger de conduire cette relation à son accomplissement. Bénis le Seigneur, bénis-le, bénis-le. Bénis le Seigneur pour la femme que Dieu a envoyée auprès de toi. Bénis le Seigneur pour le travail que Dieu t'a donné. Peut-être que c'est difficile aujourd'hui, mais en bénissant le Seigneur, Dieu va se sentir impliqué dans ta vie professionnelle. Et Dieu va glorifier son nom pour changer. Peut-être si les situations sont difficiles, il va les changer. Donc bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Je voudrais juste laisser cette directive d'action de grâce. Fais une action de grâce. Commence à donner des louanges au Seigneur en revisitant les éléments de ta vie. Ça, c'est un sujet pour lequel tu peux prendre un jour de jeûne pour dire, Seigneur, je veux revisiter la bonté que tu as manifestée à mon égard pour te dire merci. Et puis, fais une offrande au Seigneur. Fais une offrande au Seigneur sur quelque chose que tu aurais oublié par exemple, mais sur quelque chose sur lequel tu penses que vraiment ce sujet-là, je n'ai pas rendu grâce à Dieu à cause de ça, mais je veux maintenant rendre grâce à Dieu à cause de ça. Et puis dans ton cœur, ce que Dieu mettra dans ton cœur, comme aux destinations de cette offrande-là, prends une offrande, une bonne offrande, et va la faire au Seigneur. Pour dire, Seigneur, je veux te rendre grâce. Ça peut être quelque chose de matériel financier, ça peut être quelque chose de matériel simplement, n'est-ce pas? Peut-être que dans ton église dans laquelle tu es, il y a un besoin, on a besoin de micro, tu peux aller acheter un micro. On a besoin de baffes, tu peux aller acheter des baffes. On a besoin de quelque chose, tu peux aller acheter ça. Pour rendre grâce au Seigneur. Regarde et laisse Dieu te conduire. S'il vous plaît, je veux que tu laisses Dieu t'instruire. Si Dieu veut que tu amènes de l'argent, tu peux aller déposer de l'argent à son serviteur. Tu peux aller déposer de l'argent dans la corbeille de l'église. Tu peux aller déposer, faire du bien, acheter par exemple du riz, quelque chose pour aller donner à des nécessités, etc., etc. De l'huile et tout ça. Peut-être leur faire une petite enveloppe. Mais laisse le Seigneur te conduire, s'il te plaît. Laisse le Seigneur. Il n'y a rien qui est arrêté d'avance. C'est Dieu qui nous conduit. Si tu fais une offrande par le Saint-Esprit, cette offrande-là va porter du fruit. Salomon a fait son offrande par le Saint-Esprit. Et cette offrande a porté du fruit. Tu peux dire, c'est la dernière chose. Seigneur, mon action de grâce est conduite par son esprit. Ah oui, toutes les fois que je veux apporter ma reconnaissance à l'Éternel, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Vas-y, dis-le. Parce que souvent on fait les choses par la chair ou bien par la vue. On veut faire plaisir à certaines personnes. Parce que je connais telle personne, je connais tel serviteur de Dieu. C'est à lui que je veux apporter. Pourtant Dieu ne nous a pas convaincus. Nous savons que Dieu ne nous a pas convaincus. Mais c'est à lui qu'on veut donner. Non, ce n'est pas ainsi, ce n'est pas ainsi. Salomon, il est allé sur l'autel de Gabaon. Il a fait un holocauste de 1000 bœufs. Ça, si Dieu ne lui a pas parlé, il ne peut pas faire ça.
Ah, donc je veux que tu te laisses aller. Oh Saint-Esprit, tu me conduis, je me laisse conduire par le Saint-Esprit dans mon action de grâce, dans mon action de reconnaissance à l'Éternel. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu me dirige. Il me fait faire des choses que Dieu approuve. Alléluia à toi, Seigneur. Ah, bénis le Seigneur, chers frères, chères sœurs. Rends grâce à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Ah oui, Seigneur, notre action de grâce, nous n'oublierons pas, Seigneur. C'est à toi que nous devons rendre grâce parce que tu es le bâtisseur de nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. C'est à toi que nous devons donner l'honneur, que nous devons donner la louange, que nous devons donner la reconnaissance parce que tu es le bâtisseur de nos vies. C'est toi qui bâtis nos vies dans ta grâce. C'est toi qui bâtis nos vies dans ta puissance. C'est toi qui bâtis nos vies dans ta force. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'exaltons et nous te magnifions, notre Dieu et notre Père. Toi le vivant, le véritable, toi l'incomparable et le glorieux. Merci Seigneur, parce que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit pour notre action de grâce. N'oublie pas ça. Mon action de grâce est conduite par le Saint-Esprit. N'oublie pas ça. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. C'est toi qui nous conduis pour que nous fassions ce qui t'honore et ce qui te glorifie. La louange et l'honneur soit à toi Seigneur pour ce temps que tu as conduit, pour nous faire penser et prier pour les choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Nous te célébrons, nous te bénissons. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce éternelle au nom de Jésus. On peut dire ensemble, Amen. Alléluia, alléluia. Ouais frère, ça réjouit le cœur. Voici les choses, vous voyez. Ne soyons pas trop préoccupés par les choses matérielles. Voici des choses qui bombardent le cœur de Dieu. Voici des choses qui soulèvent le cœur de Dieu en notre faveur. Vous voyez, si vous entrez par exemple dans des prières de ce genre, vous allez voir que Dieu sera rapidement plus fort en votre faveur. Les choses matérielles, là, vous pouvez courir derrière elles. Mais si Dieu ne veut pas vous donner, il ne vous donne pas. Parce que Dieu veut que vous vous réjouissiez d'abord son cœur. N'est-ce pas ce que Jésus dit? C'est pas ce que Jésus dit? Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Soyez bénis. Alors, nous allons finir avec le verset du jour, n'est-ce pas? Le verset du jour, quelqu'un me le donne? Quelqu'un me le donne, le verset du jour. Psaume 118, hein? Psaume 118. Psaume 118. Verset combien? Ah, Dieu te bénisse, Yolande. Et dites-moi, le verset du jour, Psaume 118, n'oubliez pas ça. Hein. Bon, je vous le redis, Psaume 118, verset 24 et 25. On peut dire la parole ensemble. On peut dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. L'Éternel nous accorde le salut. L'Éternel nous donne la prospérité. Amen. Ah, c'est ça. Psaume 118, 24 et 25. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. L'Éternel nous donne le salut. L'Éternel nous donne la prospérité. Ce jeudi 28 avril 2022 est la journée que l'Éternel a faite pour moi et pour ma maison. Elle est un sujet de joie et d'allégresse. L'Éternel nous donne le salut en cette journée. L'Éternel nous donne la prospérité en cette journée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça va? Chers frères et chères sœurs, vous savez, je suis en joie. Je suis en joie pour la force que le Seigneur nous donne de pouvoir nous tenir ici, n'est-ce pas, pour passer ce temps de proclamation avec vous. Soyez bénis et puis que le Seigneur vous fortifie davantage. Vous les lève tôt. Bientôt, nous allons faire varier cette heure-là. Bientôt, la contrainte dans laquelle nous sommes fait que à partir de l'heure du matin, là, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de bruit. Mais je pense que les choses vont cesser dans ces 2 jours-là, dans ces jours-là. Et puis, je vous informe déjà qu'on viendra à 4h50. On va commencer à 4h50. Et puis, de 4h50, on va aller. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas laisser cette heure de 4h là. Il faut vous fortifier. Mais on va commencer à 4h50. Et puis, on partira. Soyez bénis. Donc, je vous donne juste la deuxième information. C'est que le dimanche, c'est le 1er mai. Et le dimanche 1er mai, nous aurons, à partir de 18h, une proclamation spéciale. Spéciale proclamation pour le travail. Vous travaillez, vous ne travaillez pas, vous cherchez du travail, vous êtes commerçant, vous êtes homme d'affaires, vous êtes femme d'affaires, vous avez besoin
que votre travail soit visité par Dieu. Le thème, c'est mon travail, source de bien-être. Oui, mon travail, source de bien-être pour moi. C'est le thème que nous allons traiter. Le thème sur lequel nous allons faire des déclarations puissantes le dimanche à 18 h. Et Dieu, certainement, va nous faire du bien. Merci à vous d'avoir été avec nous, frères et sœurs. Soyez bénis. N'oubliez pas, ces 3 jours, le thème général, c'était réjouir le cœur de Dieu. Avec Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 19 et 1 Roi chapitre 3. Le mardi, on a vu discerner le temps de la visitation du Seigneur. Le mercredi, on a vu discerner le moment de la délivrance. Recevoir celui que le Seigneur envoie vers moi. Et aujourd'hui, on a vu mon action de grâce qui mobilise Dieu. Je n'oublie pas. En tout cas, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Vous avez ces choses-là dans votre boîte. Facebook, vous pouvez les réécouter. Nous sommes en train de nous préparer pour basculer sur YouTube aussi. Dieu va nous y aider. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Très bonne journée. Et on se retrouve le dimanche 1er mai à 18 h précises pour que notre travail soit une source de bien-être. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, on va dire ensemble 3 fois. Amen, Amen, Amen.